Bonjour à tous, je suis en petite vitesse de croisière pour vous donner mon prono. J'ai donné le petit tiercé écarté de samedi et puis le tiercé tout aussi petit de ce lundi. Eh bien, on va essayer de monter en puissance, de mettre les gaz et de toucher beaucoup plus ce mardi à Nantes avec un quintet en forme de casse-tête chinois comme d'habitude. Il m'a posé problème parce que il y a un cheval qui porte beaucoup de poids qui semble déclassé, mais il porte 62 kg et demi. Et puis il y a des chevaux de province et puis il y a également des chevaux que l'on connaît bien au niveau des quintets. Alors je me suis dit, Jean-Marc, dans quel sens tu vas tourner ces lignes, ton journal, pour trouver la meilleure des solutions. Alors je vais vous expliquer un petit peu la méthode de travail que j'ai employée. Je me suis dit, Jean-Marc, il y a deux solutions. Soit on va faire confiance aux spécialistes de la piste, parce qu'on le sait, quand on court en province, ceux du cru ou ceux qui brillent sur cet hippodrome sont avantagés puisqu'ils connaissent la piste sur le bout des sabots et souvent ils connaissent une belle réussite. Alors les petits Nantais, vous allez me dire, ce sont quels chevaux? Eh bien c'est par exemple le 8 Vetroth, c'était également le 10 Forever Fun ou encore le 12 Chica Dream. Ça, ce sont ceux qui sont dans leur jardin ce mardi. Et bizarrement, je ne les ai pas retenus parce que j'estime qu'ils n'ont peut-être pas la valeur gros quintet parce qu'on est quand même face à d'autres chevaux qui ont fait leur preuve à Paris dans de meilleures conditions et qui devraient aujourd'hui se montrer redoutables. Alors vous allez me dire, quels sont ces chevaux qui ont la pointure gros quintet? Bien, vous le savez, mais je vous redonne leur nom. C'est Ivory, c'est Larnaud, c'est Dylan Dancing, c'est Furious des Aigles, c'est Caterbolt et Moonwalker Step. Eh bien, eux, vous allez le voir, vont faire partie de ma sélection. J'ai décidé de faire parler l'expérience à ce niveau. Et bizarrement, vous allez voir que ces chevaux de grande expérience sont lâchés au poids. Et puis, l'autre problème, c'est Jazz Melody, qui ne court que les listed, c'est-à-dire que les courses qui sont au-dessus, largement au-dessus des quintets et qui sont légèrement en dessous des courses de sélection pour l'élevage, c'est-à-dire les courses de groupe 1, 2 ou 3. Voilà. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il faut m'aider après tout cela. Donc je vous ai mis ma petite salade, à vous d'y mettre vos propres ingrédients. En tout cas, un cheval me paraît déclassé depuis l'année dernière. Je vous dis qu'il va gagner son tiercé, c'est Caterbolt, il porte le numéro 15. Le problème avec lui, c'est il a la poisse. Il lui arrive toujours quelque chose dans un parcours et depuis l'année dernière, il n'arrive pas à gagner son tiercé. Là, le handicapeur a tout fait pour lui donner la course. Que demande le peuple? Je pense que c'est son jour J, c'est ce que l'on appelle en anglais son D-Day. À lui de débarquer sur la piste nantaise. S'il ne gagne pas aujourd'hui, eh bien il ne gagnera jamais son tiercé parce qu'il le ratera tout le temps, parce que c'est sa course. Et puis mon coup de cœur, qui est pratiquement une base, c'est Ivory, le numéro 6. Il vient du Midi avec des ambitions, l'entourage est en forme, le cheval a fait ses preuves à ce niveau, et même face à de meilleurs chevaux de quintet. Il a encore toute la fraîcheur de sa jeunesse, il peut même l'emporter, donc vous pouvez le jouer à cheval gagnant placé, j'y crois très très fortement à ce coup de cœur. Et puis on va mettre celle qui nous inquiète et qui fait peur à tout le monde, c'est Jazz Melody, le numéro 1. Est-ce qu'elle va pouvoir porter avec succès ses 62 kg et demi parce que le handicapeur lui a mis bien du plomb sur sa selle. Normalement, si l'on en croit ses performances, elle doit l'emporter puisqu'elle est au-dessus de cette catégorie. Mais 62 kg et demi, c'est comme porter un gros sac à dos et de partir sur le Camino avec trop de poids sur le dos. Voilà la comparaison. Mais bon, on peut la jouer, et si vous y croyez, jouez la gagnante, parce que si elle se joue du poids, elle va gagner très très facilement. Je retourne ensuite en bas de tableau avec ces chevaux de gros quintet qui sont oubliés par le handicapeur. Moonwalker Step, le numéro 16, vous le connaissez, ce par cœur, il est dans tous les quintets, il ne fait que les quintets, et tout d'un coup, il se retrouve le bottom weight de cette course en province. Ce quintet est plus léger pour lui que les autres à Paris. Il est le plus léger aujourd'hui, c'est pratiquement un soleil. C'est son tiercé le plus facile de l'année, donc il se doit d'être à l'arrivée. Furious des Aigles, alors là c'est mon petit quart de derrière les fagots, c'est le 14. Comme l'un de ses compagnons d'entraînement, je parlais de Pless, qui a gagné récemment après avoir aligné les bulles, eh bien lui il fait pareil. Il a compris le principe. Je gagne mon quintet, après je joue mon rôle de cheval de handicap. Je déçois une fois,
Je déçois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et puis tout d'un coup, la 7e fois, ou la 8e fois, boum! Et, vous vous souvenez, je peux gagner mon quintet. Ben ça y est, je vous ai eu. Je l'ai gagné. Eh bien, Furious des Aigles, il est bien capable de nous jouer encore un vilain tour si on ne le met pas sur nos tickets. Je poursuis avec un autre cheval capable de créer une belle surprise, parce qu'il va partir de loin, c'est Dylan Dancing, le numéro 13. C'est un cheval que je n'aime pas, il ne répète jamais ses bonnes courses, mais regardez l'année dernière, il a démontré quand il est bien et au top et quand il est décidé, qu'il a largement la pointure des quintets. Et à ce poids, il peut faire très très mal, à très belle cote. Lui aussi, c'est sa course la plus facile au niveau tiercé de l'année. Ce serait dommage qu'il la rate. Et puis le 9, l'Arnaud, est dans le même cas de figure. C'est un cheval qui ne court que les quintets. Il a la difficulté d'essayer de partir devant, avec lui une seule devise qui m'aime me suive, et souvent, on l'a vu récemment, il mène, et puis il lâche sur la fin. Là, à Nantes, sur cet anneau moins sélectif qu'à Paris, il peut mener, garder un petit quelque chose sur le poteau, j'y crois, il faut donc le racheter. Et puis je me suis fait plaisir avec un cheval dont le nom m'a attiré l'œil dès le départ, c'est Contorsionniste, le numéro 3. Rentrée complètement effacée et décevante. Attention, c'est un Lafont Parias, cet entraîneur n'engage jamais à la légère dans les tiercés. Il ne fait certainement pas le déplacement pour faire une bulle. Le jockey, c'est Thierry Thuillier, que j'aime bien, qui n'est pas trop visible dans les quintets en ce moment, mais je pense que Thierry devrait se rappeler à notre bon souvenir. Voilà, vous savez tout pour Nantes. Bonne chance à vous tous. Merci de me suivre régulièrement.